Bonjour, salam alaikum, Zulf Lawan, et merci d'être avec nous. Bienvenue à notre émission Viens et vois. Alors aujourd'hui, nous voulons par cette émission de bien vouloir, je dirais, de parler d'un moment, je dirais, de quelque chose de très important, c'est à savoir le vouloir dominer. Alors, l'autorité dans l'Église, l'autorité dans la vie de tous les jours, parce que nous n'aimons pas, il faut le dire, que quelqu'un nous domine. Nous sommes des hommes libres, des femmes libres, alors nous avons la difficulté de nous soumettre à l'autorité. Alors je voudrais qu'avec ces passages que nous allons lire, parler de la vraie autorité. Comment Dieu nous présente l'autorité au travers des paroles prononcées par le Seigneur Jésus. Merci frères, merci collaborateurs, merci participants de la grâce de Dieu et merci parce que vous avez pris du temps pour répondre à nos questions, pour être ici avec nous, pour nous enseigner. Alors Meki, merci pour ta présence. Bonjour. Hassan, merci pour ta présence. Et Dalila, merci pour ta présence. Alors, tout à l'heure, vous aurez l'occasion vraiment de dire, après avoir lu le texte, mais avant tout, demandons à Dieu de bénir ces moments. Seigneur, il est vrai que nous sommes très sensibles à l'autorité. Il est vrai, Seigneur, que nous sommes, en quelque sorte, nous avons de l'allergie à tout ce qui est autorité, à tout ce qui vient au-dessus de nous. Et nous n'aimons pas, Seigneur, nous mettre au-dessous des autres. Ta parole nous enseigne, et c'est ce que nous allons voir par ta grâce. Aide-nous, Seigneur, à comprendre la vraie autorité. Aide-nous, Seigneur, aussi, si tu nous donnes cette autorité, cette responsabilité, donne-nous, Seigneur, aussi à comprendre comment l'assumer. Merci de le faire et de nous enseigner au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors, nous avons deux serviteurs ici dans l'Église. Vous êtes certainement confrontés à des situations donc de personnes qui refusent l'autorité, non seulement votre autorité en tant que berger des églises, mais aussi l'autorité de Jésus-Christ. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. On refuse l'autorité de Jésus-Christ, l'autorité de Dieu, mais aussi vous-même, en tant que étant investi de l'autorité, comment vous pratiquez cette autorité. Mais avant de vous entendre sur vos vies, je dirais l'expérience personnelle, nous allons voir ce que nous dit la parole. Alors, oui. Dalila. D'accord. La parole, alors nous allons la prendre, vous ouvrez vos Bibles avec nous, dans l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 35 à 45. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? » « Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit : « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Merci. Alors, comment allez-vous aborder ce sujet ? Eh bien, de la manière suivante.
Une fois encore, Jésus renverse l'échelle des valeurs. C'est-à-dire C'est-à-dire du désir de dominer, de gouverner. Jésus demande à ses disciples de ne pas prendre modèle sur les grands de ce monde, mais de prendre modèle sur lui-même, c'est-à-dire celui du service. Merci. Ok. Quelqu'un est venu me voir, un membre de l'Église est venu me voir et pour me dire « Mais qui, tu devrais être un peu plus ferme vis-à-vis de l'Église parce qu'il faudrait qu'il y ait ceci et cela. » Alors à moi de lui répondre « Écoute, veux-tu que je vienne avec un marteau pour brimer les chrétiens d'Église? Je ne ferai pas ça. Je ne ferai que conseiller ce que la Bible m'enseigne et libre à chacun d'obéir ou de ne pas obéir. Et c'est simplement une affaire de conséquences. Donc le pouvoir, quelle que soit la responsabilité et l'autorité que Dieu peut nous investir, je ne ferai pas en sorte de dominer qui que ce soit. » Hassan. Et oui, moi je rejoins tout à fait Meki. Les pasteurs n'ont pas de pouvoir coercitif. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une idéologie, nous ne sommes pas un appareil d'État. Et l'autorité qui est la nôtre, nous n'avons pas à obliger qui que ce soit à mettre en pratique ou à abandonner telle ou telle pratique ou telle ou telle chose, ou telle attitude. En revanche, nous pouvons, dans notre autorité, de par l'autorité que nous avons reçue, nous pouvons préserver l'Église. N'est-ce pas? Car l'apôtre Paul dira « un peu de levain fait lever toute la pâte ». Très bien, nous reviendrons en détail. Alors, est-ce que vous voulez bien nous donner un arrière-plan de ce qu'il vient de dire? Parce qu'il n'est pas bon de prendre la Bible, donc la parole de Dieu, de la faire sortir comme ça. Hein, hors de son contexte. En dehors de ce contexte. Il est bien de revoir le contexte pour pouvoir comprendre ce que la parole dit et puis tirer, je dirais, des enseignements. Alors, quel était l'arrière-plan de ce passage? Il y avait des chefs religieux qu'on appelle pharisiens, sadducéens, voire même des scribes, et qui avaient suivi Jésus dans tout ce qu'il faisait, dans les lieux où il était. Et d'emblée, ils avaient toujours quelque chose à dire pour essayer de contrecarrer Jésus par des paroles. Est-il permis de payer un tribut à César? Et Jésus répond avec une telle sagesse. Alors, on va se concentrer par les pharisiens, les sadducéens et les scribes. Donc de c'était parti des religieux, oui. Des religieux. Oui, des mouvements religieux. Et ils devaient veiller à la conduite du peuple d'Israël là où ils étaient. Et il disait souvent, il n'est pas permis d'opérer des miracles le jour du sabbat, quand il parlait de Jésus. Ils avaient aussi un petit tribunal pour juger les personnes qui n'étaient pas en droite ligne des commandements de Dieu. Et ça leur a été permis par les Romains conquérants à cette époque. Alors, Jésus était au milieu de tout ça, les Juifs aussi, et donc il y avait une certaine domination de la part de ces religieux sur le peuple. Et Jésus est venu là pour aider un peu à ces religieux à voir autrement. On ne peut pas aussi parler d'ambition par rapport à ces deux disciples qui vont vers Jésus, de déformation de l'autorité, de déformation de l'ambition. Disons, à ce stade, oui. Ils sont encore dans une conception politique de la messianité de Jésus. C'est-à-dire C'est-à-dire que dans la compréhension d'Israël du Messie, nous en avions touché mot dans le cadre d'une de ces rencontres. Et pour eux, le Messie, l'un de ses rôles est de bouter hors des frontières de la Palestine l'occupant, l'envahisseur romain. C'est-à-dire se débarrasser, avoir sa propre indépendance
son propre système, oui. son propre système, son propre pouvoir. Et les disciples sont dans cette perspective-là. Il faut bien savoir qu'autour de Jésus se trouvent également des zélotes. Des gens, C'est-à-dire Des gens. donc des hommes, un parti politique, un parti armé qui rejoignent Jésus pensant que Jésus va renverser l'ordre établi par le pouvoir militaire, bien Ouais. sûr, et politique. Ouais. Or, il C'est-à-dire, n'en est rien. c'est-à-dire chasser les Romains qui occupaient le pays, et lui qui sera le leader, donc le chef de la nation. Et d'établir un royaume de Dieu, Et d'établir- mais dans une conception purement humaine. Très bien, merci. Alors, donc dans ce cadre, dans ce climat donc, et dans cette attente et ce souhait de voir le royaume de Dieu se réaliser, de voir donc Dieu qui allait donc libérer le peuple, il y a deux qui demandent. L'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Qu'est-ce que cela peut signifier? Dans un autre passage, si je ne m'abuse, c'est la maman, c'est la mère, Oui, Oui. oui. n'est-ce pas, de Jacques et de Jean qui en fait la demande. Ouais. Pour toucher le cœur, dans la perspective de toucher Jésus, parce que quand c'est une maman qui demande pour ses fils, Voilà. on peut être attendri. Donc la réponse de Jésus, c'est vous vous êtes trompé d'adresse, parce qu'avec moi, il n'est pas question de promotion sociale. Ouais. Il n'est pas question d'opportunisme. Il n'est que question de service. C'est-à-dire qu'ils espéraient être l'un le ministre peut-être de la Défense et l'autre le ministre Voilà. de de l'Intérieur. affaires l'économie, étrangères, des affaires ou, étrangères, les oui. postes De les plus en l'Intérieur, vue. Ouais. deuxième Voilà. poste après le Oui. président. D'où Oui. la réaction des autres, Ouais. qui s'offusquent pas tant de la demande, mais plutôt du fait que cette demande a été faite avant eux. Oui. Mais est-ce que peut-être que certains voulaient faire, mais l'audace, donc l'audacieuse mère a pris les devants. Ici, nous voyons que ce sont les fils qui ont demandé. Ailleurs, nous parle la Bible que c'était la mère. Donc, il y avait en quelque sorte un petit peu, les autres étaient en retard. Pour, Oui. Et oui. puis peut-être voulaient-ils retomber sur leurs pieds, comme on dit, puisqu'ils avaient abandonné l'entreprise familiale. Oui. Oui. C'était une manière Oui. d'assurer ses arrières. Tout à Oui. fait. Alors, si on regardait la réponse du Seigneur, étape par étape, il leur dit premièrement, alors il leur dit, en effet, celui qui n'est pas, alors je lis 10, 41, voilà. Alors le Seigneur leur dit, donc le Seigneur Jésus leur dit, vous serez, est-ce que vous êtes capable d'être baptisé du baptême dont je serai baptisé, pardon, et Et de la coupe. et de la coupe Que je vais que je boirai. Voilà. Oui. Alors, Donc là, il fait une claire allusion aux souffrances qui l'attendent et à sa mort. un peu plus que cela. Un Donc, peu plus oui. que cela, dans la Ouais. mesure où Jésus a dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et quiconque veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il s'en charge lui-même. Donc, est-ce qu'on peut comprendre ici aussi que le Seigneur parlait des souffrances qui allaient venir? venir, Oui. C'est ça. Oui. C'est ça. Oui. Oui, C'est- absolument. oui. Enfin, c'est bien de les dire parce que il y a beaucoup qui ne connaissent pas cet arrière-plan, beaucoup qui ne connaissent pas la Bible. Donc, notre but, justement, c'est de simplifier les choses. Voilà. Hein. Et de dire que tout disciple ne va pas systématiquement souffrir physiquement, n'est-ce pas, ou que sais-je, mais que le disciple doit s'armer de cette pensée-là. Cette pensée. Donc, alors les disciples ont dit, nous sommes prêts à être baptisés et à boire la coupe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, peut-être? Est-ce que nous pouvons souffrir comme le Seigneur Jésus a souffert? Oui. Aujourd'hui, même aujourd'hui, il y a des endroits où des chrétiens sont persécutés. Le chrétien, il peut être persécuté à différents niveaux. Dans des pays où c'est clair, il y a aussi en Europe, on est persécuté d'une autre manière. Et, sur le plan moral, on pourrait dire toutes sortes de tentations ou les agressions
pour garder une valeur morale, pour garder un bon comportement, il y a cette persécution d'ordre spirituel. On pourrait dire tout ce que la société ou ce qu'on nous propose. Il y a des gens qui m'ont dit, je ne suis pas arrivé à rester conforme à ce que le Seigneur me demandait, je suis tombé. Mais là, on peut dire encore un message pour tous ceux et celles qui ont failli, qu'ils ont la possibilité de se redresser en Jésus-Christ et de remarcher comme il nous le demande. Mais ça, c'est une des persécutions. Mais il y en a des persécutions au niveau physique, où des chrétiens sont mis en prison à cause de leur foi. Oui. Alors, cette idée, je dirais, me fait penser à Noé, hein, qui était donc des siècles avant Jésus-Christ. On connaît son histoire, il a construit une arche, etc. La Bible nous dit que, alors les termes en biblique, il se tourmentait, hein, donc il souffrait de la vie, de la décadence morale. On dit la décadence, la déchéance. Il y avait aussi Lot. Hein. Lot, oui. Oui, Lot aussi. Donc c'était des hommes très sensibles qui vivaient dans des sociétés où la vie morale était trop bas. Oui. Alors, maintenant, on avance un petit peu, si vous voulez. Alors, le Seigneur leur dit cela, mais qu'est-ce qu'il leur dit encore de plus, hein? Vous pouvez souffrir comme je souffre, comme je vais souffrir. Vous pouvez aller même peut-être un peu plus que cela. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il leur dit, oui, vous serez, l'un sera à ma droite et l'autre à gauche? Et non. Quelle est sa réponse? Tu veux bien réitérer ta question? Alors, je veux dire que donc le Seigneur leur dit, oui, vous pouvez souffrir comme je souffrirai. Oui. Mais est-ce qu'il leur a promis donc que l'un serait à droite et l'autre à gauche? Et non, en disant que cela n'appartenait qu'au Père. Au Père. Donc, qu'est-ce que voulait dire le Seigneur Jésus à partir de cela? Qu'est-ce que c'est que la vraie autorité? Qu'est-ce que c'est? Qui est le vrai chef? Les caractéristiques. C'est lui qui se présente en modèle, en exemple. Oui. Et qui encore une fois, exprime l'idée que celui qui va être le premier apprenne à servir avant tout. Oui. Oui. Alors, l'exemple du Seigneur Jésus, ce n'est pas tout le monde qui le connaît. Et même ceux qui connaissent, qui sont convertis, certains dirigeants, certaines personnes qui ont vraiment des positions dans les églises, etc., abusent de ce pouvoir et sont en quelque sorte aveuglés. Je saisis cette pensée parce que Jésus, lui, il a dit une chose. Je suis doux et humble de cœur. Un chef ou un maître comme Jésus, il n'a pas montré une autorité à écraser les gens. Dans son autorité, il a su respecter quiconque qui venait à lui. Que ce soit un chef religieux comme Nicodème qui est venu pendant la nuit pour lui poser la question, mais un maître comme toi qui fait ces miracles, etc. Et donc il lui posait des questions et il savait lui répondre. Une autre personne qui était adultère, il pouvait, avec sa position, écraser cette femme en flagrant délit d'adultère, et que les gens sont venus pour essayer de dire à Jésus, que faut-il faire? Parce qu'il faut la condamner et la lapider normalement dans notre loi. Ouais. Mais Jésus de dire aux personnes qui venaient amener la personne qui était prise en flagrant délit d'adultère, nous devons lapider. Et toi, que dis-tu? Et Jésus a dit une chose extraordinaire en disant, celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et tous, sans exception, du plus petit au plus grand, ils sont tous partis et la femme s'est retrouvée seule devant Jésus. Donc son autorité, ce qu'il est, il pouvait très bien en user. Mais il a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Et là, je trouve un homme qui a une telle autorité, un tel pouvoir, eh bien, de ne pas en abuser, mais d'être humble de cœur. Donc, avoir quelqu'un de cette envergure-là me fait plaisir de le suivre. Ouais. Alors, l'une des caractéristiques, donc, c'est l'humilité. Donc, avoir un cœur humble. L'humilité précède la gloire, nous dit la Bible, la parole de Dieu. Ouais. L'humilité précède la gloire. Je crois que c'est ce qui s'est passé avec
comment il s'appelle, Jean et Jacques, je crois que s'ils n'avaient pas demandé, parce que s'ils n'avaient pas demandé d'être l'un à droite et l'autre à gauche, peut-être qu'ils se seraient, comment dire, épargnés certaines douleurs et certaines souffrances. Hein. Des fois, on pousse Dieu, en quelque sorte, à faire les choses en sorte que nos demandes, etc., ne soient pas vraiment conformes. Comme elles ne sont pas toujours conformes, alors nous sommes confrontés à des situations. Alors, il leur dit, il leur rappelle donc le modèle du monde. Alors, quel est le modèle du monde d'aujourd'hui? Ben, c'est pouvoir, orgueil. Vous savez, dans la tentation d'Ève et d'Adam, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. C'est le désir, quelque part, d'avoir une certaine notoriété, autorité sûre. Et bien sûr, le Seigneur nous apprend autrement. On parle peut-être de reconnaissance aussi. La reconnaissance dans l'Église. Alors, ça parle, comme tout à l'heure, Hassan, d'identité. Voilà. Dieu nous a donné une identité en lui. Et quand il nous donne une autorité, c'est pas pour que nous puissions écraser l'autre. C'est pour justement aider, encourager et servir. Voilà le but. Alors, comment reconnaître quelqu'un qui a l'autorité? C'est-à-dire comment, comment reconnaître? Il y a des choses qui nous aident à comprendre que cette personne a de l'autorité et accepter cela. Je crois que l'autorité, la vraie autorité, pas celle qui est donnée par une institution, pas celle qui est le produit d'un rite d'établissement. L'autorité, elle se sent, elle se respire, la vraie autorité. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix et m'entendent. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Et ce passage fustige l'exploitation de l'homme par l'homme. Il y a un philosophe anglais qui a eu cette fameuse phrase « L'homme est un loup pour l'homme ». Jésus lui vient et dit, enfin il vivait bien avant, oui. mais Jésus a dit « L'homme est un serviteur pour l'homme ». Ok. Donc, est-ce qu'on peut lancer un avertissement aux frères et aux sœurs qui voudraient prendre cette autorité dans l'Église? Alors ce n'est pas en criant qu'on a de l'autorité. C'est en se soumettant. Et pour ceux et celles qui ont une attitude de vouloir imposer, sachez qu'au bout d'un certain temps, vous allez être vite fatigué. On se fatiguera beaucoup. On se morfondra beaucoup si on prend une autorité qui n'est pas la sienne, si on se revêt d'un manteau qui n'est pas le sien. Vaut mieux se revêtir, comme disait, comme l'exemple de Jésus, il a été revêtu de l'Esprit de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu. Et dans un ministère, quel qu'il soit, il est dit que c'est une vocation, non pas un métier que l'on choisirait de son propre chef. Et il y a eu des exemples, c'est arrivé malheureusement, les personnes n'ayant pas compris leur propre appel, ont plutôt créé ou préfabriqué un ministère ou un service qui n'était pas le sien. Est-ce que est-ce qu'on peut dire que ceux qui sont dans le monde, donc qui ont, je dirais, ce don, parce qu'ils ont étudié, parce qu'ils ont des capacités de discerner des choses, de voir des choses, et qui ont des responsabilités dans le monde, donc dans une usine, dans un bureau, dans un service quelconque, est-ce qu'on peut leur donner automatiquement l'autorité dans l'Église? Non. Non. Clairement, non. L'autorité, c'est avant tout une question de cœur. Alors, bien sûr, dans l'Église,
nous enseignons, nous militons pour que le travail se fasse avec dextérité, avec de la rigueur, avec de la compétence, avec de l'excellence, parce que c'est pour un grand Dieu que l'Église travaille. Mais encore une fois, moi je prends l'exemple, mon propre exemple. J'ai dans l'Église un ancien qui est docteur en physique et un autre ancien qui est un simple ouvrier, un homme d'entretien, dans une maison de retraite, sans grande prétention. Mais ce sont des hommes d'une loyauté irréprochable. Et ils sont en autorité parce que le jour où un lourd ravisseur entrera dans l'Église, ils feront face. Oui. Alors, Le Seigneur peut-être aussi a dit, lorsqu'il reviendra sur terre, trouvera aussi la fidélité en homme. C'est ce qui aussi le qualifie, être fidèle. Ça aussi, c'est un passage assez énigmatique, Énigmatique. comme tant d'autres qui peuvent exister dans le Nouveau Testament. Dieu fera, ce que je veux dire par là, Dieu fera des grandes choses avec nous s'il nous trouve fidèles aussi. Il attend de nous quand même. Oui, mais moi j'aime toujours resituer les choses dans le contexte de l'Église. Que Dieu fasse de grandes choses avec moi, ça ne m'intéresse pas. En revanche, que Dieu puisse faire de grandes choses avec la communauté locale de Dijon, ça m'intéresse. Parce que l'Église, notre identité passe dans et par l'Église. Oui. C'est l'Église qui nous attribue notre identité et c'est à l'Église qu'a été donné le mandat d'aller. Et de faire des nations, des disciples. Tu es d'accord? Bien sûr, tout à fait. J'abonde dans ce sens. oui. Oui. Alors, Parce que l'exemple, oui, vas-y. Non, c'était juste pour donner notre précision. On peut être chrétien, mais on ne peut pas être chrétien seul. Oui. Quand Jésus reviendra chercher son Église, il est dit qu'il viendra chercher son Église. Il n'a pas dit qu'il viendra chercher le chrétien tout seul dans son coin. Ouais. Merci. Oui, non, mais j'imagine que dans ce sens où ma question a été posée dans le sens d'un membre qui a pleinement sa fonction dans un corps et pas du tout dans une individualité, et Dieu va faire quelque chose avec moi. Alors, la question de l'autorité, quand même. Nous n'avons pas le temps. Deux mots. L'autorité est toujours déléguée et toujours donnée par l'Église. Par l'Église. On n'a pas une autorité en soi, on ne se décrète pas, on ne s'autoproclame pas. Oui. C'est l'Église qui reconnaît l'autorité, qui l'établit. Merci. Merci Hassan pour ces dernières précisions. Alors, à vous qui êtes responsable d'Église et à vous qui êtes responsable du troupeau de Dieu, alors nous vous encourageons à aimer le troupeau, à le servir et à regarder l'exemple du Seigneur Jésus. Merci de nous avoir suivis, d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir été avec nous. C'était un privilège et une joie. Alors nous vous laissons dans la paix de Dieu et au revoir. Au revoir. Au revoir.